Viens ranimer ce feu. Viens ranimer cette flamme, Seigneur. Le feu de l'autel, Seigneur. Va consumer nos vies. Va consumer nos péchés. Va consumer le monde en nous, Seigneur. Et qui va glorifier ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Seigneur ce matin. Alléluia, merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ce lieu. Alléluia, alléluia, Seigneur, tu ranimes le feu dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Je sais que tu agis, Seigneur. Je vois ton esprit agir, Seigneur. Je vois ton esprit agir, Seigneur. Non seulement je le sens, mais je le vois, Seigneur. Alléluia, tu agis dans ce lieu, Seigneur. Tu bénis ton peuple, Seigneur. Tu ranimes le feu, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Père Céleste. Alléluia. 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 Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Tu es digne, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Glorieux. Exalté, Seigneur Jésus. Élevé au-dessus de tout, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Pour ta présence, Seigneur. Merci pour le feu dans nos cœurs, Seigneur, pour ton esprit qui est répandu dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois adoré, Seigneur Jésus, ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, de nous honorer de ta présence, de ton esprit, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes rien, Seigneur. Et tu es là, Seigneur. Tu es présent. Fidèle, Seigneur. Fidèle. Oh, alléluia, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. 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 Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi. Je vais vous parler ce matin, le titre de la prédication, c'est les trois croix. En tout cas, c'est les trois croix que le Seigneur a mis sur mon cœur. Trois croix qui concernent l'Église.
Donc, chacun de nous. Il y a la croix du calvaire, sur laquelle Jésus a été crucifié. Il y a la croix que les chrétiens, trop souvent à tort, portent. Et puis il y a la croix que les chrétiens devraient porter. Alors la croix que les chrétiens devraient porter, ça sera pour plus tard. Ce matin, on va s'arrêter sur la croix du calvaire sur laquelle Jésus a été crucifié. Et cette croix que les chrétiens, trop souvent, portent. Et qui n'est pas une bonne croix. Dans tous les pays dits chrétiens, dans tous les pays chrétiens, vous voyez des croix partout. Dans les églises, dans les carrefours, même dans les campagnes, dans les races campagnes, autour des cous, sur les boucles d'oreilles. Il y en a qui prennent ça un petit peu partout, accrochés sur les murs. On voit des croix un petit peu partout. Et l'apôtre Paul nous parle d'une manière spécifique de la croix de Jésus. Et il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, peut-être on peut se lever pour faire la première lecture, on va faire beaucoup de lectures ce matin. Donc voilà, on va se lever pour la première et après vous pourrez rester assis. Maintenant, si vous voulez vous lever chaque fois qu'on va lire la parole du Seigneur, vous pouvez le faire. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Dans le même chapitre, au chapitre 22, jusque 24, il continue, il dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Oint ta parole ce matin, Seigneur, oint ton serviteur, oint ton église, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton œuvre puisse être accomplie ce matin, que tout ce que tu as préparé puisse s'accomplir dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons être changés, nous voulons être transformés, nous voulons être renouvelés par ta parole. Nous voulons être élevés, Seigneur, que tu nous élèves ce matin, que tu nous emmènes plus haut, Seigneur, pour que nous puissions vraiment être efficaces dans le royaume, dans l'œuvre que tu nous confies. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. L'apôtre dit, la prédication de la croix est une folie. Et en même temps, il dit, elle est une puissance. Est-ce qu'une folie peut être une puissance? Et il continue, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Pourquoi la prédication de la croix semble être une folie? Pourquoi l'apôtre utilise ces mots? Il faut savoir qu'à l'époque où Jésus a été crucifié, la croix était synonyme de mort, de défaite, de punition et d'humiliation. Quelqu'un qui était mis sur une croix, c'est quelqu'un qui était exposé à cause de choses qu'il avait faites, qui étaient mauvaises, des mauvaises choses, et il fallait que tout le monde voie que cet homme était puni. Il était humilié. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul parle, quand il parle de la croix de Jésus, parce que c'est le but de sa vie, de prêcher Christ crucifié. C'est ce qu'il dit. Nous prêchons Christ crucifié. Folie pour ceux qui périssent. Comment quelqu'un qui a été crucifié, quelqu'un qui a été soi-disant humilié, comment cela peut-il produire un salut et une gloire quelconque?
Et il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Je voudrais que vous puissiez bien retenir ces mots ce matin. Pour nous qui sommes sauvés, nous parlons de la croix sur laquelle Jésus est mort, sur laquelle il a donné sa vie. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Puissance et sagesse pour ceux qui sont appelés. Amen. Amen. Contrairement à toutes les autres, la crucifixion de Jésus était programmée depuis toujours avec un but bien précis. Yeah. Amen. Tous ceux qui ont été crucifiés, quels qu'ils soient, l'ont été à cause de certaines choses qu'ils ont faites et ça a impliqué une punition. Dans ce qui concerne le Seigneur Jésus, la crucifixion est programmée, pardon, je suis fatigué ce matin, je vais essayer de parler plus doucement, est programmée depuis toujours. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il était un malfaiteur, il n'a pas été crucifié parce qu'il était un brigand, il n'a pas été crucifié parce qu'il était un voleur. Jésus a été crucifié pour nous donner un accès direct dans le lieu très saint, dans la gloire et la présence du Dieu Tout-Puissant. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, puissance et sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus a été crucifié pour que sa mort donne la vie. Amen. Yes. La mort de Jésus sur la croix procure la vie éternelle pour tous ceux qui l'acceptent comme sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 51, il est dit, quand Jésus était sur la croix, juste au moment de ses dernières agonies, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Voici, le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La relation personnelle avec Dieu que l'homme a perdue au jardin d'Éden, cette relation est restaurée à cause de Jésus sur la croix et le voile du temple se déchire et nous avons accès à nouveau dans la présence du roi des rois et du Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi l'apôtre est tellement fier de dire, nous prêchons Christ crucifié, puissance et sagesse. Alléluia. 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 Nous pouvons désormais, à cause du voile qui a été déchiré, à cause de ce Jésus qui a été crucifié sur la croix, nous pouvons désormais parler avec lui à nouveau, sentir sa présence, avoir une réelle relation d'amitié et d'amour. Alléluia. En fait, il se produit l'effet contraire d'avec les autres croix. Les autres croix produisent la mort. La mort de Jésus sur la croix produit la vie, restaure la vie qui avait été perdue. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Il est dit de cette croix et de ce Jésus qui est pendu sur la croix, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. N'oubliez pas, ce matin, nous allons parler de deux croix. La croix de Jésus, sur laquelle Jésus a été crucifié, et cette croix que nous portons à tort. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. 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 Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplit
ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voilà ce qui s'est passé sur la croix du Calvaire. Ça n'était nullement une croix de honte, ni une croix de punition. C'est une croix où le Dieu créateur a pris la place de l'humanité pour nous restaurer. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Voilà la croix que Paul prêche. Voilà la croix qui nous appartient, nous, Église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non seulement Jésus a restauré, à cause de la croix, il a restauré cette relation entre lui et nous. Mais la Bible dit, sur la croix, il a porté nos souffrances. On vient de lire ça. Sur la croix, il s'est chargé de nos douleurs. Sur la croix, il était blessé, brisé pour nos péchés. Sur la croix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sur la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Sur la croix, il a pris nos infirmités. Sur la croix, il s'est chargé, c'est ce qu'on vient de lire, hein. Sur la croix, il s'est chargé de nos maladies. C'est tout ce qui s'est passé sur cette croix du Calvaire sur laquelle Jésus a été crucifié. À la croix, la mort a été vaincue et nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle. Alléluia! La mort a été vaincue et nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle. Amen. Qui parle d'une croix de déshonneur? Qui parle d'une croix de punition? Nous parlons d'une croix de gloire. Nous parlons d'une croix de victoire. Dans tous les domaines, nous parlons d'une croix de victoire et d'une victoire pour le peuple de Dieu. Une victoire totale et générale pour l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Colossiens 2,15. Il a dépouillé sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce qu'est la croix où Jésus a été crucifié. En triomphant, c'est une croix de triomphe, c'est une croix de vie, c'est une croix de victoire. C'est une croix où tous les besoins de l'humanité ont été accomplis. Aucun besoin qui peut être sur cette terre, aucun besoin n'a pas été pourvu à la croix. Tout a été pourvu. Tout a été pourvu à la croix de Golgotha, sur la croix sur laquelle Jésus est monté et sur laquelle il est mort. C'est une croix de victoire. Ah, ce n'est pas une croix de folie. Folie pour les païens, certainement. Mais puissance de vie pour le peuple de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce que ça met dans votre cœur, ça. C'est tellement extraordinaire. Vous savez, la croix, c'est pas seulement quelques morceaux de bois ou de métal ou d'or qu'on peut afficher quelque part. La croix, c'est un symbole de victoire et de vie. Alléluia. Toutes les victoires dont le monde avait besoin, Jésus les a obtenues à la croix. Alléluia. Toutes les victoires, sur toutes les maladies, sur tous les problèmes, sur la puissance du péché, sur l'ennemi et sur la mort. Toutes les victoires ont été gagnées à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Toutes les dominations, toutes les autorités. Vous savez, ces démons qui viennent tous les jours, régulièrement, vous chatouiller, vous énerver, vous agacer, qui viennent mettre quelque chose sur vos épaules,
qui viennent vous empêcher d'être heureux, qui viennent vous prendre votre paix, qui viennent vous prendre votre joie, qui viennent mettre sur vous la maladie et tellement de choses négatives. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Waouh! Alléluia! Est-ce que quelqu'un s'est poussé un cri ce matin, un cri de joie pour donner la gloire au Seigneur? À cause de la croix. Alléluia! 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 On a chanté tout à l'heure que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Vous savez quoi? Si vous voulez que le feu de l'autel ne s'éteigne pas maintenant, alors pensez toujours à ce qui s'est passé à la croix. Pensez régulièrement à ce qui s'est passé à la croix. Et vous allez voir, il y a quelque chose là qui va brûler à l'intérieur et le feu ne va pas s'éteindre. Parce qu'il s'est passé trop de choses là. Trop de choses. Alléluia. 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 Tout a été accompli à la croix. Et la liste est encore longue. Je ne peux pas faire le tour de la Bible ce matin. On n'a pas le temps. Et vous devez savoir que tout a été accompli. Tout. Ce sont les dernières paroles de Jésus. Tout est accompli. Rien ne manque. Tout est accompli. Tout a été pourvu à la croix. Et tout ce que nous avons à faire, nous, Église, c'est de nous approprier toutes ces victoires qui ont été remportées pour nous, l'Église. Alléluia. Amen. C'est tout ce qu'on a à faire. Et pourtant, c'est pas si évident que ça. Amen. Et c'est ça qui nous amène à la deuxième croix. Cette croix que trop souvent nous portons et que nous ne devrions pas porter. Cette croix qui nous fait croire que le Seigneur Jésus n'est pas accessible, qu'il ne nous entend pas, qu'il ne va pas nous répondre, alors que sur la croix du Calvaire, le voile s'est déchiré pour que le Seigneur soit à nouveau accessible. Alléluia. Cette croix qui nous fait souffrir dans notre coin pour tellement de raisons, alors que Jésus a porté nos souffrances sur la croix. Cette croix de toutes nos douleurs, c'est que nous portons, hein. Cette croix de toutes nos douleurs, nos blessures morales, physiques, spirituelles, alors que Jésus a porté toutes nos souffrances sur la croix et toutes nos douleurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Nous portons une croix que Jésus a déjà portée et sur laquelle il a remporté la victoire. Et pourtant, nous, enfants de Dieu, nous portons cette croix comme si Jésus n'avait pas remporté la victoire. Cette croix de culpabilité face à nos péchés, alors que Jésus a été brisé pour nos péchés sur la croix. Cette croix du doute et du désespoir dans les situations difficiles, les situations qui semblent sans issue, alors que la paix nous est acquise grâce à la croix de Jésus. Alléluia. Yes. Cette croix de nos maladies que nous traînons et subissons, alors que sur la croix, Jésus s'est chargé de nos maladies et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Cette croix de nos imperfections et de nos faiblesses qui nous donne un sentiment de culpabilité, alors que sur la croix, Jésus a pris nos infirmités.
toutes ces situations, ces choses de la vie que nous portons comme des croix, comme un lourd fardeau que nous traînons péniblement, alors que Jésus a déjà remporté la victoire complète pour tout. Amen. Et pourtant, nous, Église, nous avons été rechercher ça là où Jésus l'a porté à la croix et nous le mettons sur nos épaules comme une croix, comme un fardeau. Tout est accompli. Il a remporté toutes les victoires. Et toutes ces croix que nous portons, nous les portons inutilement, Église. Nous portons des fardeaux inutilement. La victoire a été remportée à la croix. En Romains chapitre 8, versets 1 et 2, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce verset pour terminer la prédication. Certainement le Seigneur te parle ce matin. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Cette croix que nous portons trop souvent, parce que nous sommes encore des humains, et parce qu'il nous arrive de faire des fautes, de commettre des péchés, et Satan vient et il saisit cette opportunité pour venir nous accabler, pour que ce péché soit un fardeau sur nos épaules, et nous portons ça comme une croix. Et Seigneur, est-ce que tu vas encore me pardonner? Seigneur, est-ce que c'est normal? Je suis ton enfant, et regarde ce que j'ai fait, et Seigneur ceci, et Seigneur cela, et Satan vient, et il remet encore une couche, et encore une couche, et encore une couche, et cette croix devient tellement lourde qu'elle nous empêche de pouvoir lever les yeux vers le Seigneur. Romains 8, 1, 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire ce matin, que s'il y a un péché dans ta vie, et si ce péché pèse sur tes épaules, si tu te sens vraiment coupable, et si cette condamnation vient de l'ennemi, il n'a rien à voir avec toi. Il n'a plus rien à voir avec toi. Jésus a remporté la victoire sur les dominations et les autorités. Et c'est seulement avec le Seigneur Jésus que tu dois en parler. Et quand tu en parles avec lui, alors il va te dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas quelle croix tu portes. Au singulier ou peut-être même au pluriel. Peut-être que tu portes plusieurs croix ce matin. Des croix pour lesquelles Jésus a déjà remporté la victoire. Des croix pour lesquelles tout a déjà été accompli. Je ne sais pas quelle croix tu portes ce matin. Mais je voudrais te dire que tu portes cette croix inutilement. Parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Parce que Jésus a déjà gagné. Tout est accompli. Colossiens, je vais terminer avec ce verset. Colossiens chapitre 2 verset 10. Vous avez tout. Quelqu'un dit avec moi tout. Tout. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui. Alors pourquoi porter une croix inutile? Pourquoi reprendre une croix sur tes épaules pour laquelle Jésus est déjà mort? Nous ne parlons pas seulement des péchés ce matin, Église. Nous parlons des maladies, nous parlons des infirmités, nous parlons de toutes ces choses que nous pouvons rencontrer dans la vie et qui viennent et qui parfois sont une montagne devant nos yeux et qui deviennent une croix que nous portons péniblement. Jésus a déjà remporté la victoire pour tout. Pour tout. Pour tout, Église. Et le Seigneur te parle ce matin. Je ne sais pas ce que tu portes comme un fardeau, ce que tu portes comme une croix. La victoire est déjà gagnée. Alléluia.
La prochaine fois, on va parler de la croix que tu dois porter. Et tout ce qu'on a vu ce matin, ce sont des croix inutiles. Inutiles, ce sont des fardeaux inutiles. Jésus a déjà payé le prix pour ça. C'est comme si tu as un crédit à la banque, tu as fait un emprunt et quelqu'un a payé le prix, tu n'as plus rien à payer et tu vas quand même à la banque et tu veux continuer à rembourser. Mais quelqu'un a déjà payé le prix, pourquoi tu veux encore donner de l'argent pour quelque chose qui était acquitté? Jésus a payé le prix pour tout. Alléluia. 3 mots, il dit. 3 mots. Tout est accompli. Tout est accompli. Vous savez, avant d'apporter cette prédication, et encore cette nuit, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Faut que tu travailles avec moi. Parce que ce que je vais prêcher, il faut que moi je le vive. Et aussi bien que vous, c'est pas parce que je suis pasteur, autant que vous, je porte des croix inutiles pour lesquelles Jésus a déjà payé le prix. On a lu l'Église. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et il a restauré cette relation jusqu'au trône de la grâce. Tout est accompli. Vous avez tout pleinement en lui. Et je crois que c'est le moment ce matin de mettre cette parole, Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La substance, la Bible dit, c'est la substance. La foi, c'est quand il n'y a rien, mais tu as une promesse, alors ce rien va devenir quelque chose. Va devenir la promesse que Dieu t'a faite, qui va s'accomplir. Et certainement ce matin, le Seigneur veut que tu mettes ta foi en action et que tu lui donnes cette croix que tu portes inutilement. Parce que de toute façon, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien changer à ta vie. Et le Seigneur a déjà payé. Alors pourquoi te donner des soucis? Pourquoi te donner des tracas? Alors que le prix a déjà été payé. Alors que tout est accompli. Est-ce qu'on peut se lever ici? Pourquoi vouloir continuer ce matin à porter une croix de toute façon trop lourde pour nous? Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Le Seigneur ne m'a pas révélé quelles sont les croix que vous portez. Je sais quelles sont les miennes. Vous avez tout pleinement en lui. Parce que tout est accompli.